olé. Si je dis olé, c'est qu'il se passe quelque chose. À Nîmes, il était temps enfin de parler de tauromachie. Et pour parler de tauromachie, on a le plaisir de recevoir Roland Agnel. Roland, son premier vrai livre tout seul, exactement, déjà, important, alors qu'il est vice-président de l'Association de la critique taurine de France. Pendant plusieurs années, il est actuellement correspondant de l'hebdomadaire, comment on dit, Applausos. Et ouais. du site. Hein, et pendant 45 ans, des articles un peu partout dans tous les journaux du coin et d'ailleurs. Oui, on peut dire presque de France et de Navarre, puisqu'il y avait Midi Olympique dans le lot. Midi Olympique. Tout à fait. Hein, Midi Libre et tout Midi Libre, le Provençal. Je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, il faut que j'écrive quelque chose. Et pourquoi choisir, pourquoi El Fondi? Alors pourquoi commencer par lui? Parce que vous avez écrit sur tout. Oui, tout à fait. Mais les raisons, en fait, sont simples et affectives. Pourquoi commencer par lui? Torero d'honneur. Torero d'honneur. Parce que nous sommes amis depuis un quart de siècle. Ah. Parce que c'est un torero qui a été révélé par la France, puisque c'est un torero madrilène de la ville de Fuenlabrada. Et effectivement, il a été révélé par la France un jour d'octobre 89 pour une corrida de fin de saison. De ces corridas de fin de saison où ne vont que quelques aficionados et qui ne sont pas effectivement... Il y a Christophe Ché et vous, quoi. Ouais, il devait y en avoir deux autres. Ah, je rigole. Il devait y en avoir deux autres. Et en fait, cette corrida de fin de saison, à laquelle participait également Richard Millian, qui est un torero français, et José Antonio Carretero, qui est un madrilène aussi, ancien élève de l'école taurine de Madrid, eh bien, a révélé ce garçon. Il avait quel âge? C'était en 89, donc il avait 23 ans. Ouais, il avait 23 ans. Et l'année suivante, Hubert Yonnet, qui était à l'époque directeur des arènes d'Arles, lui a proposé une corrida lors de la feria face aux emblématiques taureaux de l'élevage de Miura, qu'El Fondi n'avait jamais affronté. Et ce jour du 16 avril 90, il a coupé 3 oreilles et il est sorti en triomphe. Et à partir de ce moment-là, une histoire d'amour s'est instaurée entre ce garçon, la France et les aficionados français. Et nous, on se connaissait. Avant l'Espagne, donc l'Espagne l'a découvert après. Ah, mais l'Espagne, elle l'a découvert largement après. Ah ouais. Et c'est rare, c'est rare quand même. C'est très rare. Ouais. Et alors, j'ai longtemps hésité. Je voulais titrer El Fondi Torero de France. Puis je me suis dit, c'est quand même un peu vexant et un peu excessif. Donc c'était peut-être un peu chauvin. Et compte tenu de la carrière qu'il a faite, qui n'a pas été facile du tout, et il s'est construit sa carrière face aux élevages les plus compliqués, les plus emblématiques, Miura, Victorino Martin, les Guardiola, les Cebada Gago, les Adolfo Martin. Oui, mais ils y passent tous. Et non, justement. C'est taureau, non, justement. Ah, les autres choisissent leur élevage. Et tout à fait, voilà. Alors c'est aussi ce qui m'a motivé dans l'écriture de ce livre, c'est que ce garçon est arrivé à se grandir et à séduire les aficionados français et à se faire ce statut de vedette parce que justement il s'est grandi face à ces taureaux. Et je trouvais un petit peu injuste, avec tout le respect que méritent tous les toreros, je trouvais un peu injuste et facile que l'on parle toujours d'El Juli, de Sébastien Castella, de Manzanares, qui sont d'immenses toreros, ça c'est indiscutable. Et je trouve que parler d'un garçon... un Manzanares, un El Fondi n'accepte pas de torer tous les taureaux. Manzanares n'a jamais toré ce qu'a toré El Fondi. El Fondi, simple exemple, est un garçon qui a toré 58 corridas de Miura. Manzanares n'a pas toré une. El Juli en a toré une, devait en torer une l'an dernier à Séville, et puis malheureusement il s'est fait blesser. Ah oui, je ne savais pas ça. Voilà. Et par ailleurs, ce garçon, qui dans cette catégorie de corrida compliquée a fait quand même un gros cheminement en France, puisque 25% des corridas qu'il a torées ont été torées en France. Et à l'heure actuelle, le recordman des corridas torées en France depuis que la corrida existe. C'est-à-dire qu'avant El Fondi, il y a eu des garçons, pour parler de périodes pas trop éloignées, enfin des toreros, pardon, Paco Camino, El Viti, El Cordobés. Et non, c'est El Fondi qui est le recordman des corridas en France. Et est-ce qu'il a une arène à son nom? Non, il n'a pas d'arène à son nom.
Mais ça va peut-être France, revenir. Voilà. Non, toujours pas. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire peut-être. Et l'homme lui-même alors, pourquoi vous l'aimez? Parce que c'est un garçon d'une simplicité, d'une amabilité, d'une modestie, d'une gentillesse rare. C'est-à-dire que c'est un garçon qui sait exactement quel a été son parcours, d'où il vient, qui sait parfaitement l'affection que lui portent les Français, mais c'est un garçon qui est excessivement disponible et qui est vraiment accessible à tout le monde. Je ne l'ai jamais vu, même après des corridas un peu délicates, il y en a eu à Nîmes. Il tardait un petit peu à descendre de sa chambre d'hôtel parce qu'il fallait qu'il digère ce mauvais moment, parce qu'il en a connu aussi. Mais à partir du moment où il arrivait dans le hall de l'hôtel, il était souriant, gentil avec tout le monde, il signait des photos. Et c'est un peu le... Je ne sais pas si l'expression est bien heureuse, mais c'est un peu le grand frère, quoi. Voilà, et voilà, quand il descend, il rencontre les aficionados, et voilà, il est en famille. Sur les oreilles. Non, absolument pas. Et il lui est arrivé des malheurs dans les arènes? Il lui est arrivé des malheurs, et il lui est surtout arrivé de gros malheurs qui auraient pu être dramatiques, mais qui n'ont pas été. Ouais. En 2009, qui devait être la saison de sa carrière. Ouais. Et il devait torer à Madrid dans de bonnes conditions pour la San Isidro. Et le hasard a voulu que le 15 mai 2009, qui est la fête de Madrid, il ait un terrible accident de cheval en faisant ce qu'on appelle de la coso y derribo. Et en fait, ça lui a fichu la saison en l'air. Et cette saison 2009, qui devait être une saison triomphale, a été la saison la plus noire de sa carrière. Merci. Merci de nous avoir fait découvrir ce personnage. Et donc, c'est d'honneur et c'est celui qui va braver le plus de taureaux, puisque c'est l'un des seuls qui... Non, ce n'est pas le seul, mais dans sa catégorie. Voilà. Et bon, disons que ma fierté, je mets quand même beaucoup de guillemets, et d'être le premier à écrire sur lui. Et j'ai la modestie d'appeler ça un essai biographique. Et c'est réussi. Allez. Merci beaucoup. Olé.